La capsule T6, la théorie sur les coupes et les sections. Des fois, on a besoin de prendre une pièce qu'on a conçue, puis quand on l'illustre, on veut la couper en deux pour montrer comment elle est faite à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir ici. Et toute l'information que je vais vous montrer se retrouve également dans le cahier du participant de la page 35 à 48. Donc, pour commencer, on a une image ici d'un bloc à deux paliers. Là, hein. Il y a deux pattes ici, puis un palier surélevé. Puis on veut montrer comment les trous sont faits à l'intérieur de ce palier-là. Ben, imaginez, vous voyez le panneau en rouge ici. Imaginez que c'est une lame de rasoir spéciale, excessivement coupante, qui nous permet de venir couper en deux la pièce. Puis si vous regardez à l'image 2 en dessous, vous voyez que la pièce, effectivement, elle a été proprement coupée. Et on voit comment c'est fait. Hein, on voit ici où la matière a été sciée. Elle est encadrée en bleu. Donc, cette partie-là ici, et cette partie-là ici aussi, et finalement, cette partie-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit comment les trous sont faits. On voit que ces trous-là, c'est des trous simples de bord en bord. Tandis que les trous qu'on voit ici, le trou qu'on voit ici, c'est un trou chambré. Hein. Il y a un plus petit trou, mais il y a un trou un peu plus grand qui va pas, qui passe pas de bord en bord. Hein. Généralement, c'est fait ça pour pouvoir venir mettre la tête d'une vis. Comme ça, la tête de la vis va rentrer à l'intérieur de cet espace-là, et puis elle ne va pas dépasser de la surface. Des fois, ça peut être intéressant de pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais là, sur le dessin, comment on fait ça? Ben, imaginez la vue du dessus de cette pièce-là. Vous la reconnaissez, hein, cette pièce-là ici, le dessus. Hein? Ben, ça, c'est la vue du dessus de cette pièce-là. Et la fameuse lame de rasoir passe par cette ligne-là ici. Je vais même mettre de la couleur comme ça. Hein? La ligne passe par ici. Donc, ce qu'on voit ici, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va créer une vue additionnelle, une vue de coupe. Et on va la nommer, cette vue de coupe-là. On va la nommer AA. On voit ici les lettres AA qui se retrouvent. Et on voit aussi que on a les chiffres, pas les chiffres, mais la lettre ici qui se retrouve à cet endroit-là. Petite précision. La boîte qui est autour, ici, hein, cette boîte-là, là, doit disparaître. Hein, c'est vraiment, cette boîte-là doit disparaître ici. Ça fait pas partie du standard nord-américain. Donc, si j'avais vraiment dessiner cette ligne-là, je vais le dessiner en dessous. Hein, je vais le dessiner en bleu. Parfait. Donc, je pourrais avoir une flèche comme ça et une flèche comme ça ici. Et j'aurais mes lettres A et A pour montrer la coupe. Hein. Puis j'aurais, bien sûr, j'aurais ma vue comme ça ici avec mes trous. Bon, là vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y en est de cette ligne-là ici? Pourquoi elle n'est pas là? Ben, dans le fond, moi, je vous donne l'option. On peut avoir une ligne qui est constante comme ça. Mais si vous regardez, ça ressemble à une ligne d'axe. Hein? On voit ici là, le petit trait, le petit trait, le petit trait, le petit trait. Ça commence à devenir un peu confus à cet endroit-là. Je vais peut-être juste effacer la... Oups, je voulais pas effacer la... Dans le fond. Et voilà. Bon, je voulais pas effacer ça, mais vous pouvez voir, dans le fond, peut-être juste enlever un peu de couleur, comme ça. Bon, alors on voit les petits traits ici qu'on verrait sur une ligne d'axe. Hein. Dans le fond, ça ressemblerait à une ligne comme ça, mais la ligne serait plutôt interrompue comme une ligne d'axe. Ben, cette ligne-là, elle est optionnelle. Souvent, dans les dessins, on va voir seulement ce qui se retrouve au bout ici.
Donc, comment ça fonctionne? Quelle partie on garde et quelle partie on se débarrasse pour bien voir? Alors, si on regarde le sens des flèches, vous voyez, le sens de la flèche est par là. Du côté de la flèche, c'est la partie de la pièce qu'on conserve et on va regarder cette partie-là. Le sens de notre regard va aller dans la même direction que la flèche. Dans le fond, vous voyez la flèche bleue que je viens de faire. On regarde du côté de la flèche. Donc, si la flèche était comme ça, ben dans le fond, c'est cette partie-là qu'on garde et celle-ci, on s'en débarrasse. Ce qui reste, dans le fond, c'est celle-là. Et notre œil, si je fais le symbole d'un œil comme ça, mon œil regarde dans cette direction-là. Ce qui me donne une belle projection orthogonale, une belle vue comme ça, dans le sens de mon regard. Donc, ça prend un peu de pratique pour s'y habituer, mais on va faire des exercices en classe pour aiguiser notre œil de cette façon. Et là, pourquoi on fait ça? Bien là, ça devient facile de venir mettre comment je pourrais dire, des cotes. Je pourrais avoir une cote comme ça qui viendrait parler de mon diamètre, le diamètre du trou, comme ça. Et vu que c'est pas un élément caché sur une vue de coupe, ben j'ai le droit de mettre une cote. Donc, c'est à ça que ça sert. Des fois, on a besoin d'aller montrer des détails à l'intérieur de la pièce. On va faire une coupe et là, ça va nous permettre de clairement montrer les détails et en plus de ça, de leur donner des dimensions. Donc, ensuite, on continue. Là, vous voyez, ça, c'est une coupe complète. C'est une coupe complète de la pièce. Mais je suis pas obligé de couper la pièce au complet. Si on regarde cet exemple-là, je vais même grossir l'image. Si on regarde l'exemple en haut à gauche, on voit, dans le fond, imaginez que ça, c'est une pièce mécanique, mais ça ressemble un peu à un gâteau. On vient couper seulement un morceau du gâteau. Vous voyez, j'ai un premier plan ici et un deuxième plan. Et ça représente les plans de coupe, mes fameuses lames de rasoir magiques. Et dans cet exemple-là ici, on m'indique la direction pour regarder, pour observer cette coupe-là. Mais là, comment on va faire sur un dessin? Bien, regardez la ligne de coupe. Elle passe par ici, elle passe par là, et en plus de ça, j'ai ma flèche qui m'indique que je vais conserver cette partie, mais je vais enlever cette partie. Et mon œil regarde dans la même direction que la flèche. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir cette surface-là ici. Je vais voir cette surface-là. Vous voyez. Et là, bien sûr, aux endroits où j'ai coupé, ça prend des hachures. On voit qu'au dessin précédent, il y avait des hachures à l'endroit où j'ai scié de la matière. Ça peut ressembler, ceux qui ont déjà scié des planches de bois, les traits de scie, quand vous êtes en train de scier, les traits de l'aiguine, dans le fond, on les voit sur la surface du bois. C'est la même chose ici. On va avoir des hachures pour montrer qu'est-ce qui a été coupé. Et là, ça me montre tous les détails, mais vu que c'est une demi-coupe, bien, j'ai une partie qui n'est pas coupée, puis une partie qui est coupée. Donc, sur cette vue de coupe-là, je suis capable de venir mettre autant des détails, des cotes à l'extérieur que des cotes pour des éléments à l'intérieur. Donc, ça, c'est la demi-coupe. Ensuite, à gauche ici, j'ai une coupe partielle. Là, vous voyez, c'est tout simplement comme si j'avais arraché un morceau. On voit là, c'est comme si j'avais arraché un morceau ici. C'est comme si j'étais venu prendre une bouchée dans ma pièce. Et cette bouchée-là, bon, ici, c'est comme si j'avais une vue de face. Et à gauche, ben, c'est comme si j'avais le profil gauche, dans le fond.
Alors, ce que je vois dans mon profil gauche, c'est le morceau que j'ai arraché. Et pourquoi je fais ça? Ben, j'ai pas besoin d'une coupe complète. J'ai tout simplement, dans le but, la raison pourquoi on a fait ça, c'est tout simplement pour venir exposer ce détail-là. Hein, vous voyez ici, là, j'ai un petit trou avec sa ligne d'axe, comme ça. J'ai un petit trou, puis probablement que je vais vouloir venir donner les dimensions et l'angle de ce trou-là, mais j'ai besoin d'une vue de coupe pour montrer cette information-là. Mais je voulais pas couper la pièce au complet, donc j'ai comme arraché un morceau, ce qu'on appelle une coupe partielle. Donc, à droite, j'ai quelque chose de différent encore. Je vous montre la ligne ici bleue par où elle passe. Alors, j'ai une flèche comme ça et j'ai une flèche comme ça. Là, vous voyez, il y a un angle entre les deux. Hein, dans le fond, il y a ces deux plans-là se coupent ici. Deux plans qui se coupent, qui sont pas au même angle, ben, on appelle ça des plans séquents. Des plans séquents, ça veut dire que les deux plans, ce plan-ci et ce plan-là vont se couper à cet endroit-là. Et ce que ça permet de faire, c'est de venir discuter de cette zone-là pour voir cette partie-là et venir discuter de cette zone-là pour voir cette partie-là. Et là, vous voyez, hein, si je sors, vous voyez cette flèche-là ici? Hein? Ben, on a rabattu cette partie du dessin-là pour venir faire une ligne droite, hein, vraiment d'un bout à l'autre comme ça, dans notre vue ici. Donc, la surface qu'on verrait comme ça, ben, on la voit ici. Donc, c'est souvent, on va appeler ça une coupe à plan rabattu, mais le bon terme vraiment, c'est une coupe à plan séquent. Ça peut être pratique, hein, surtout pour pas avoir à faire une coupe pour la partie du haut, puis après ça, une deuxième coupe pour la partie du bas, puis faire deux vues séparées. Ça, c'est un moyen pratique qui nous permet vraiment, là, d'un seul coup, venir montrer toute l'information à l'intérieur. Celle-ci est un peu difficile à voir, mais on va pouvoir se pratiquer en classe. Et j'ai des coupes brisées à plan parallèle. Hein? Brisées. Les plans parallèles, ben, en fait, on voit, si j'utilise du rouge ici, on voit les plans de coupe. Hein? J'en ai un ici, j'en ai un là, j'en ai un ici, et j'en ai un là. Si je les ramène, j'en ai un ici, j'en ai un là, ici, et là. J'ai plusieurs plans de coupe, je n'ai pas un seul. Puis ces plans de coupe-là sont tous parallèles. Donc ça me permet de passer à l'intérieur de la pièce, à des endroits différents, pour aller montrer des détails différents. Et là, vous voyez, hein, sur cette vue-là ici, on voit que les plans sont pas au même étage, dans le fond. C'est pas à la même profondeur, mais l'avantage, c'est que là, j'ai été capable de parler de ce trou-là, du trou oblong ici, du trou chambré là, et de revenir au trou standard ici. Ce qui me donne cette vue-là. Mais cette vue-là a une erreur. L'erreur ici, c'est d'avoir mis, vous voyez, ici, j'ai des lignes tiretées. Il ne faut jamais, jamais, jamais mettre de lignes cachées sur les coupes. La coupe, dans le fond, on la fait pour aller montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on veut focusser sur l'endroit où on a coupé. Ce qui est en arrière, ce qui est caché, ça ne nous intéresse pas. Probablement qu'on voit ces détails-là sur d'autres vues. Alors, pour garder la vue le plus claire possible, il ne faut jamais mettre les lignes cachées sur une vue de coupe. Notez-le en quelque part, mais tous les tiretés qui sont ici, c'est une erreur d'avoir fait ça. Il faut jamais mettre les lignes cachées sur une vue de coupe. Rappelez-vous-en, mettez-le dans votre portfolio. Ensuite, à droite,
Et là, j'ai toutes les options en même temps. Hein, j'ai la coupe brisée à plan séquent. Puis même, j'ai des plans parallèles là-dedans. Hein, j'ai des plans parallèles. Vous voyez, j'ai un plan ici. J'ai un plan là. En plus de ça, ben en fait, je devrais plutôt dire j'ai un plan ici qui arrête. Et ensuite, j'ai un plan séquent. Bien sûr, j'ai mes flèches comme ça, ici. Donc, j'ai les deux en même temps, ce qui me permet en une vue de donner énormément de détails. Et là, comme vous voyez, j'ai plus de ligne cachée, rien. C'est vraiment, je vois tout. Hein. Je vois le petit trou qui est ici, je vois ce trou-là, je vois le trou chambré, le gros trou chambré, et je vois même, en plus de ça, comment c'est fait à l'intérieur ici. Donc, ça devient facile hein, de venir donner une cote à cet endroit-là pour donner la profondeur là, entre les doigts de la pièce. OK. Ça commence à être une vue de coupe un peu complexe, mais comme je vous dis, ça peut permettre de montrer beaucoup de détails avec un minimum de vue. En passant, tout ce que vous voyez ici, là, ce sont des dessins qu'on a ajoutés pour montrer le rabattement du plan de coupe séquent, mais en général, on ne montrerait pas ces dessins-là sur on ne montrerait pas ces lignes-là sur notre dessin. Quelques petits standards qu'il faut connaître. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une pièce comme ça? Une pièce, comme vous voyez, hein? Cette pièce-là, elle a une nervure. La nervure, là, c'est cette petite... c'est comme une languette de matière qui me permet de rejoindre mes deux cylindres, hein? Le gros cylindre de gauche, le petit cylindre de droite. Puis dans le fond, c'est comme un renfort. Hein? C'est pour rajouter de la rigidité à la pièce. Son épaisseur, ses dimensions ne sont pas si importantes que ça. Hein? C'est vraiment là pour rajouter de la force à la pièce. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait une coupe? En passant, c'est pas comme ça qu'on le mettrait. Le dessin, la vue de coupe serait comme ça, avec la lettre A ici et la lettre A ici. C'est vraiment là ce que je viens de dessiner en vert, c'est ça, le standard là, qu'on utilise en Amérique du Nord. Alors, vous voyez, hein, si je mets ça en bleu ici, vous voyez le plan de coupe qui passe à travers la nervure, mais est-ce qu'on doit couper la nervure? Non. On fait comme si la nervure n'était pas coupée. Donc, vous voyez ici, j'ai des hachures comme si j'avais coupé la nervure. Mais la bonne façon de procéder, c'est celle-ci. Vous voyez, la nervure n'est pas coupée. Il y a seulement la base de la nervure ici qui est coupée. Et, bien sûr, les cylindres comme ça. Pourquoi on fait ça? Ben, regardez là, le tracé correct que j'ai encerclé en bleu, quand on le regarde, logiquement, ça fait beaucoup plus de sens. C'est beaucoup plus facile pour le lecteur de se faire une image mentale de la pièce. Donc, premier standard, faut pas oublier que les nervures, on ne doit pas les couper. Autre chose qu'il ne faut pas couper aussi. Les pièces commerciales, bien sûr. Hein, la bonne façon, c'est comme ça. Ah. Oh, excusez. Je vais refaire ma ligne comme il faut. Bon. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une vis. Quand on dessine quelque chose, montrer un assemblage, généralement, il y a des pièces un peu faites sur mesure, hein, ce qui va permettre justement, c'est ce qu'on demande, mettons, aux machinistes de fabriquer. On veut fabriquer. Mais des vis, on veut pas ajouter toutes sortes d'informations sur le dessin par rapport aux vis, parce que les vis, on les achète au magasin, on les commande par Amazon ou Alibaba ou quelle que soit la façon de faire, mais il y a
un standard sur les vis. Donc, quand on achète des vis, bon, les vis sont déjà codées pour leur grosseur. Ce sont des pièces commerciales. On sait déjà comment elles sont faites. On ne veut pas avoir de détails sur elles. On veut juste voir comment l'assemblage, hein, les pièces, les différentes pièces de l'assemblage vont ensemble et comment les éléments d'attache, comme les vis, sont montés. Alors, quand on parle de la vis, on parle de cette partie-là ici. Ça ici, c'est la vis. Et quand on parle de l'écrou, dans le fond, on parle de cette partie-là. La vis et l'écrou, les deux ensemble, ça forme un boulon. Bien, on ne veut pas la couper. On veut la laisser sans coupure. Donc, on voit beaucoup mieux les deux pièces assemblées avec des hachures comme ça ici. Et la pièce commerciale, elle, on ne la coupe pas. Donc, vous voyez, ça c'est bon, tandis que ça ici, c'est le tracé incorrect. Comme vous voyez, le tracé incorrect a coupé la vis et l'écrou. Donc, comme j'ai dit, on ne coupe pas les nervures et aussi, on ne coupe pas les pièces commerciales, par exemple les vis. On continue. Regardez ici un autre exemple. Hein, vous voyez cette pièce complexe-là? Bien sûr, j'ai mon plan de coupe. Hein, j'ai mon plan de coupe ici. Ma fameuse lame de rasoir magique qui coupe n'importe quelle matière. Si j'avais à faire un dessin isométrique, hein, ici, une vue en fait, c'est une projection cavalière qu'on a plutôt ici. On voit où ça a été coupé. Mais, qu'est-ce qu'on ferait sur le dessin? Ben, encore une fois, ça ici, c'est le mauvais standard. Ça, c'est le bon standard. Ça ici, c'est le bon standard. Hein, c'est vraiment comme ça ici. Bon. Alors là, on a une vue à plan séquent. Hein, puis on voit que cette zone-là ici, c'est un des plans séquents qui est rabattu à la verticale ici, ce qui me donne la coupe AA ici, rabattue. Et là, je vois partout comment l'épaisseur varie tout au long de la pièce. Et en plus de ça, je peux voir comment mes trous sont faits. Donc, un excellent exemple de ce qui se passe dans une coupe à plan séquent. Et vous voyez, hein, vraiment là, la longueur d'ici à là, c'est la même que la longueur d'ici à, je crois, ici, qui est le centre de mon trou. Parce qu'on voit que le centre de mon trou s'enligne ici avec mon axe de rotation. Donc, vous voyez, il y a eu un rabattement comme ça. Donc, c'est normal que si, je vais utiliser une couleur verte, si je regarde ici le bout de ma pièce, il n'arrive pas avec le bout de ma pièce ici. C'est normal parce que cette zone-là ici a été rabattue. Encore une fois, ça va devenir naturel avec la pratique. On continue. Les sections, c'est une sorte de coupe, mais je dirais une coupe simplifiée. Quand on veut montrer une pièce très longue ou qu'on veut vraiment donner le détail sur la section, hein, est-ce que c'est une section circulaire, une section carrée, une section octogonale? Bien ici, j'ai une section octogonale. Hein, on voit que j'ai 8 côtés. Dans ma vue cavalière ici, je le vois très bien. Dans un dessin, ça peut être plus difficile à voir. Vous voyez ici ma vue de face? On voit cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. Qu'est-ce que ça représente? On ne sait pas. Mais imaginez mon plan de coupe. Hein, vous voyez ce plan de coupe-là, la fameuse lame de rasoir. Je viens couper. Et là, il y a un axe de rotation. Il faut s'imaginer un axe de rotation comme ça ici. Et ma lame de rasoir, une fois que j'ai coupé une fine lamelle de ma section, imaginez que cette lamelle-là, je peux la tourner de 90 degrés et la mettre, mon plan de coupe, dans le même sens que ma vue. Comme ici.
Vous voyez, mon plan de coupe est dans le même sens que ma vue de face. Donc, j'ai tourné ma section. Hein, la lamelle que j'ai générée avec ma lame de rasoir, bien maintenant, c'est comme si je la tournais. En faisant ça, bien sûr, j'ai mes lignes de hachure, mais aussi, je vois très bien la forme. Donc, ici, c'était pas clair. Maintenant, c'est clair, c'est quoi la section de ma pièce. En fait, vous voyez là, la lame de rasoir, faut pas la dessiner. Hein, le résultat final que je vais avoir sur mon dessin, c'est celui-ci. Je vais vraiment avoir la vue de face de ma tige avec tout simplement une ligne d'axe et ma section qui a été tournée. On appelle ça une section. Il y a plusieurs exemples ici. Hein, une espèce d'outil fait sur mesure. On voit que à cet endroit-là, bien la section est carrée. Rendu ici, hein, on voit que finalement ça ressemblait à être droit, mais il y a une courbe comme ça. Mais là, on voit que cette section-là, elle est octogonale. Ensuite, la section ici, bon, on voit que c'est une section circulaire. Et ici, elle est où ma section? On la voit pas sur le dessin. Hein? Dans le fond, c'est probablement carré. On aurait dû la dessiner comme ça ici, avec, je dirais, les hachures et mon axe de rotation comme ça, pour montrer que la section à cet endroit-là est carrée. Ça va? Donc, j'ai ma section ici. C'est une façon très rapide d'expliquer c'est quoi la forme de mon objet. Vous avez la même chose ici. Cependant, au lieu d'avoir dessiné le cercle à l'intérieur comme ça, je l'ai fait à l'extérieur. Comment on appelle ça? Ben, c'est une section sortie. Hein, des fois, on ne veut pas venir complexifier le dessin, donc vous allez avoir votre axe. On a une marque de centre ici, bien sûr, et l'axe de rotation vous montre que la vue a été sortie, hein, pour vraiment dégager le dessin et montrer que dans cette zone-ci, j'ai une surface circulaire, mais dans cette zone-ci, j'ai une surface un peu spéciale de mon crochet. C'est une autre façon pour montrer comment c'est fait. Et bien sûr, ça devient facile de venir mettre des dimensions et des codes des rayons sur cette vue-là. Ça aurait été un peu plus difficile de venir rajouter l'information quand la section est à l'intérieur ici. Mais si je la mets sortie, puis si j'ai encore plus besoin de place, je pourrais la mettre encore plus loin, là, cette section-là. Il n'y a rien qui m'en empêche. Mais là, j'ai en masse de place pour venir mettre toutes mes cotes et montrer comment le crochet est fait. Dernier exercice, c'est un peu un ramassis de tout ça. On voit vraiment des sections sorties à différents endroits de mon crochet. Et ici, bien, j'ai un exemple qui a beaucoup de changements. Bien sûr, hein, la bonne façon de représenter notre standard à nous, la flèche doit être faite comme ça, et non de cette façon-là. Alors, vous voyez qu'ici, j'aurai la coupe AA. Elle se trouve où, la coupe AA? Bon, on l'a dessinée ici. C'est pas une section sortie, c'est vraiment une coupe. Une coupe standard, comme on a vu au début de la capsule. Ici, BB, on voit, hein, l'axe comme ça.
vous voyez, BB, ça c'est ce qu'on appellerait une section sortie. Même, ça a une forme, on voit qu'il y a comme une ouverture, hein, il y a un trou là, sur le dessus, là, il y a comme un trou, on peut rentrer notre doigt à l'intérieur, ici. Si on regarde la section sortie CC, on voit que c'est circulaire et plein. La section sortie DD, on voit qu'à cet endroit-là, c'est creux. Hein, il y a un trou à l'intérieur. Et la section sortie EE, on voit qu'il y a un trou aussi à l'intérieur, mais c'est un trou hexagonal. Donc, rapidement, on est capable de montrer comment l'objet est fait. Et vous vous rappelez, la zone que je vous disais que ici, cette zone-là, c'était possible de venir rentrer notre doigt à l'intérieur. Ben la voici, cette zone-là. Hein? C'est ouvert à cet endroit. On peut venir mettre notre doigt à l'intérieur ici. Cependant, la vue est mal placée. Ça ici, ce que vous voyez, c'est le profil gauche. Le profil gauche aurait dû aller de ce côté. Et là, on voit là, hein, il y a plusieurs endroits. On voit que ici, comme ça, toutes les lignes de coupe avec les flèches, c'est pas fait de notre façon standard. Eh bien, l'image que vous voyez, c'est probablement le standard européen de représenter les pièces. Donc, c'est un peu mélangeant, mais je vous montre que, vu que ça, c'est la vue de gauche, quand on regarde dans cette direction-là, ben la vue de gauche, elle aurait dû se retrouver ici, à la gauche. Alors, c'est tout pour les coupes. Bien sûr, c'est des fois difficile à figurer comment ça fonctionne, mais une fois qu'on est capable de maîtriser les coupes, ça nous donne un outil puissant pour être capable de clairement indiquer des détails, hein, des cotes, des dimensions, des choses comme ça, montrer comment la pièce est faite à l'intérieur, mais on va pratiquer ça en classe.